سلام 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 سلام. Certains ont des malheurs, d'autres des obsessions. Lesquels sont les plus à plaindre? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence, Surat Yusuf. Bienvenue dans Récits de foi et des femmes d'autrefois, un voyage au cœur des épopées que je vais vous conter. Je vous invite à prendre un moment pour accueillir cette capsule de trésors intemporels, pour découvrir qui sont-elles. Ces récits riches en leçons et empreints d'une profonde vérité ne sont pas de simples histoires mais des clés pour avancer. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par ces pans de vie et plongeons ensemble dans un monde d'enseignement infini. Voici l'histoire de Zulaykha, l'obsession d'une femme amoureuse. Le monde évolue, le monde change. Rien ne dure, mais l'islam, lui, perdure. Jadis, dans l'Égypte des temps anciens, vivait un roi. Il avait un intendant qu'on appelait Atfir al-Aziz. Certains disaient de lui qu'il gérait les finances du royaume, d'autres encore qu'il était le premier ministre. Ce dont l'histoire est sûre est qu'il était un homme puissant. Voilà qu'Al-Aziz tombe sous le charme d'une femme du nom de Zulaykha. Elle sera désormais son épouse et l'une des femmes les plus influentes du royaume. Celle à qui, bien des années plus tard, son prénom lui sera retiré, car elle sera humiliée. Mais prenons le temps de nous plonger dans les méandres de la vérité. Ici, nous n'allons pas raconter ce qu'on appellera être le plus beau des récits, mais une partie de ce récit, celle de Zulaykha, la femme ayant perdu l'esprit. Tout commença par le bonheur d'une vie conjugale entre Al-Aziz et sa femme. Durant plusieurs années, Zulaykha vivra confortablement avec l'amour de son époux grandissant. Cependant, quelque chose lui manquait, l'arrivée d'un enfant. C'est alors que l'intendant, pris de compassion et de tristesse pour son épouse, alla chercher ce qui la comblerait d'allégresse. Youssouf, tel était son nom. Un enfant au destin de prophète qui, bien des années plus tard, scellera celui d'une femme dont l'amour aura le goût de détresse. Mais qui est ce jeune garçon à la beauté flamboyante? Celui même qui, une fois plus grand, prendra peur lorsqu'il fera chavirer sa mère de cœur. Youssouf était un prophète qui, avant d'être vendu en esclavage, avait vécu de multiples mésaventures à travers ses âges. Ses frères, fous de jalousie pour le lien qu'il entretenait avec son père, décidèrent de le jeter dans un puits, pensant ainsi qu'il serait oublié de ce dernier définitivement. Il fut pris par des marchands qui le vendirent non pas au plus offrant, mais pour un prix vil, car il ne leur serait pas utile. C'est alors que le deuxième homme le plus puissant du royaume l'acheta et à sa femme l'offra. Voici venir une ayah, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. De lui une généreuse hospitalité, dit-il. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. C'est ainsi que deux devinrent parents. Une année faisant place à l'autre, et voici que Youssouf atteignit sa maturité. Son caractère était celui d'un homme de bien. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda sagesse et savoir, c'était une vérité. On dit que sa beauté était égale à son bon caractère, époustouflante, rayonnante. Pour en témoigner, nul autre que notre noble prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui au détour de son ascension dans le ciel, le rencontrera et dira de lui qu'Allah lui a donné la moitié de la beauté de l'humanité. Zulaykha le vit grandir et l'observa.
Ce physique, majestueux, ne passa pas inaperçu à ses yeux. Comment résister à l'homme qu'elle a connu jadis enfant, dont la beauté et le bon caractère surpassent même l'amour que lui porte son tendre époux l'intendant? Comment se nomme cette maladie qui emplit son cœur, cette maladie qui atteint tout être humain de tout temps, tout âge et toute époque? Serait-ce l'obsession d'un amour interdit ou le mal d'amour? Quoi qu'il en soit, nul équivoque. Il est temps de faire taire son désir ardent. Voilà que celle que l'on considère comme une femme influente d'Égypte met son plan à exécution et décide de fermer toutes les portes d'une pièce pour bloquer Youssouf dans le but de répondre à ses pulsions. Elle dit « Viens, je suis prête pour toi ». Youssouf répondit « Qu'Allah me protège, je ne peux trahir mon maître qui m'a traité avec générosité, car les traîtres ne peuvent jamais prospérer. » Ce dernier, pris de panique, se mit à courir, comprenant la tournure que prenait cet événement historique. Elle était prête à le séduire. Une porte après l'autre, courant à toute vitesse, il décide de fuir. Il sut très vite qu'elle avait tout prévu. Elle souhaitait être sienne à cet instant, la moralité, elle en était dépourvue. Voici venir une ayah, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Et elle le désira. Et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Il se passa deux choses auxquelles le prophète ne s'attendait pas. La première fut que Zulaykha, dans sa démence, la grippa à l'arrière et lui arracha sa chemise. La seconde fut qu'au même moment, une porte s'ouvrit et le voilà nez à nez avec la personne la plus improbable en cet instant. Son maître et père, Al-Aziz. Le rideau est tombé. L'un en est soulagé, tandis que l'autre se prépare à le manipuler. Son épouse s'écria. « Quel châtiment mérite celui qui a voulu déshonorer ta femme, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Youssouf dit « C'est elle qui a voulu me séduire. » Un parent de l'épouse, assistant à la scène qui se déroulait, apporta son aide et dit « Si sa tunique est déchirée par devant, alors c'est la femme qui dit vrai, et c'est Youssouf qui ment. Mais si la chemise est déchirée par l'arrière, alors c'est elle qui ment, et c'est Youssouf qui est sincère. » Son époux constata avec effroi que Youssouf disait vrai et était de bonne foi. « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Youssouf, ne pense plus à cela, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » En entendant Al-Aziz l'appeler par son prénom, Youssouf fut délesté d'un poids et put à nouveau retrouver son statut d'enfant aux yeux de cet homme aimant. Il pardonna à son épouse cet écart de conduite. Cette femme était connue pour être belle et avoir un caractère fort, qu'il ne put la condamner pour cette tentative vaine. Al-Aziz n'était pas un homme de haine. Après quelque temps, voilà que la rumeur se propage. Ce n'était pas un mirage. L'on dit que la femme de l'intendant s'était éprise de son servant. Désormais, l'on ne l'appelait plus Zulaykha, mais la femme d'Al-Aziz, comme pour lui retirer toute existence propre. Beaucoup pensèrent qu'elle serait honteuse et taiseuse. Il n'en fut rien. En réalité, Zulaykha préparait en secret un stratagème dont elle seule en serait le gardien. Ainsi, disait-elle, je changerai cette réputation de femme infidèle. Son obsession pour Youssouf était loin de s'en être allée. Continuons ce récit, car c'est à vous de le méditer. Elle envoya des invitations à toutes les femmes de la haute société.
Ces dernières répondirent positivement en pensant pouvoir dénigrer un peu plus leur hôte de façon acerbe, à la manière d'un serpent. Elle leur prépara des mets délicieux, avec pour accompagnement un couteau leur permettant de goûter au repas majestueux. Voilà que, sans attendre, elle fit venir l'objet de son désir, de sa peine et de sa douleur. « Youssouf, entre donc !» cria-t-elle. Une porte s'ouvre, un pas, puis l'autre. Voilà que Youssouf prit peur. Il sentit le vent tourner à nouveau. Il observa le public féminin autour de lui et se rendit compte qu'au rythme de ses pas, chaque couteau aux mains de ses invités trancha. Zulaykha, heureuse de constater que les yeux des commères étaient écarquillés, les laisse l'admirer, à n'en point douter, ce qu'elle leur réserva était ingénieux, car au-delà de ses espérances, voilà que ces femmes tailladèrent non pas la collation, mais leurs propres mains, oubliant même la souffrance en contemplant la beauté inhumaine de celui qu'on disait jadis être un jeune enfant. Voici venir les ayats, paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Son plan fut révélé aux yeux de toutes. Après la vérité rétablie sur sa beauté, et la difficulté que ces femmes elles-mêmes avaient de s'en détourner, elle laissa à nouveau son amour obsessionnel prendre possession d'elle, en proposant à Youssouf ce qu'il lui refusait de manière rebelle. L'épreuve à nouveau enveloppa le prophète. Elles perdirent toute la tête. Certes, Zulaykha était une femme très belle, mais que son amour lui prenne la forme d'un ordre auquel il ne peut répondre par la négation, au risque de finir en prison, c'en était trop. S'approcher du charnel ou de la morale? Telle était la question. Et bien qu'il en soit ainsi, la prison vaut bien 1000 tentations. À cet instant, voilà son souhait le plus viscéral. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Le prophète fut jeté en prison, avec 4 murs pour seul horizon. Les jours devinrent des mois, les mois des années, au rythme des saisons. De son obsession pour lui, elle n'en fit pas un oubli. Elle la transforma en colère. Pour Zulaykha, les années prenaient un goût amer. Durant ce temps écoulé, elle ne put l'innocenter pour établir la vérité, car il préféra la prison à son amour, et de par cet affront, elle ne fit demi-tour. Youssouf restait accroché, son esprit toujours confiant en sa destinée, car le choix qu'il avait fait de se refuser à toutes ces dames a sauvé son âme. Avec l'espoir toujours d'avoir un toit, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu lui avait donné un don, celui d'interpréter les songes, car nombreux étaient les charlatans qui le faisaient, avec pour empreinte le mensonge.
Dans sa cellule, il avait 2 compagnons. Il put leur prédire leur avenir. Le premier serait destiné à être crucifié, tandis que le second, son maître, va le libérer car il en aura l'utilité. Ce maître était le roi d'Égypte et il eut une vision. Mais qui pourrait bien lui en donner la symbolique ? Le servant qui fut en compagnie de Youssouf et sauvé des années auparavant se souvint de cet homme au caractère authentique. Interpréter ce songe, il en serait capable. Il fut envoyé par le roi auprès de ce prisonnier. Sans aucune prétention, il en fit directement l'interprétation, sans demander la moindre rémunération. Le roi ordonna qu'on fasse sortir ce malheureux, mais le prophète ne voyait pas les choses avec les mêmes yeux. Pour lui, l'interprétation de ce rêve ne serait qu'une trêve. Si l'on ne lui donne pas l'innocence, ce temps perdu n'aurait point de sens. Voilà qu'un jugement fut enfin prévu. Les femmes présentes au repas, ainsi que Zulaïcha, furent convoquées pour rétablir l'authenticité de ce qui s'était déroulé il y a des années. Avec beaucoup de honte, elle raconta le récit de celui qui ne fut point épris. Certains diront que pour Zulaïcha, le temps du repentir sonna. Pour d'autres, ce ne fut qu'une manière pour elle de prouver que sa pulsion n'arriva jamais à consommation, et ainsi son honneur rétabli auprès de la société et de son mari. C'est ainsi que s'achève ce récit, l'histoire d'une femme et de son obsession qui causa bien des déboires à un homme de raison. N'en déplaise à certains, l'histoire de Zulaïcha est une leçon pleine de pardon pour qui reste humain. Mais nous ne vous laissons pas ainsi. À ce récit, il y a une suite pour les plus courageux et les plus curieux. Laissons place à la seconde partie, celle des leçons à en tirer de ce récit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la seconde partie de Récits de foi des femmes d'autrefois. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, eh bien, je vous en remercie. Nous allons à présent nous plonger dans le rappel de certaines leçons fondamentales à retenir sur ces récits à travers l'analyse faite par plusieurs grands imams. Dans ce podcast, nous avons pris la décision de toujours citer les sources provenant des savants à une époque où la parole elle est largement donnée à tous et où il est devenu courant de partager des enseignements religieux sans en mentionner l'origine. Cette rigueur, chers auditeurs, elle est essentielle pour préserver l'authenticité et la fiabilité de notre discours. Aujourd'hui, nous allons voir 4 leçons à en tirer de ce récit. La première leçon sera le fait de se rattacher à Dieu et à sa protection et de maîtriser ses désirs. Le fait de rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se protéger de toute forme de tentation est un point primordial, essentiel, une obligation. C'est la première chose que fait Youssouf avant de se mettre à courir ou de faire les causes pour se sauver du piège tendu par Zulaïcha. Lorsque la femme d'Al-Aziz tenta de séduire Youssouf, il chercha refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, démontrant ainsi une forte détermination à résister au désir charnel. Ibn Kathir souligne que bien que la femme d'Al-Aziz ait été attirée par Youssouf et ait tenté de le séduire, Youssouf, par sa piété et sa confiance en Allah, a résisté à cette tentation. Cette attitude illustre l'importance de maîtriser ses désirs et de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala face aux tentations. La deuxième leçon est le fait de se retrouver isolé avec le sexe opposé. Un des premiers enseignements est l'importance de ne pas s'isoler dans un endroit fermé avec un homme ou une femme étrangère. Ainsi, il est important de s'éloigner de tout ce qui peut nous mettre dans une situation poussant à commettre la fornication. L'incident entre Youssouf et Zulaïcha s'est produit lorsqu'ils étaient seuls, ce qui a facilité la tentative de séduction. Cet épisode met en évidence le danger potentiel de l'isolement pouvant mener à des situations compromettantes. Les savants déduisent de ce récit l'importance de prendre des précautions pour éviter de telles situations, conformément aux enseignements islamiques qui encouragent à préserver la moralité et à éviter les occasions de tentation. Chers auditeurs, vous devez bien comprendre que les enseignements mettent en lumière l'importance de la maîtrise de soi et de la demande de protection à Allah, pour résister aux inclinaisons de l'âme qui, elles, tendent vers les plaisirs interdits. Ils encouragent les croyants à renforcer leur foi et à chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour surmonter les tentations. La troisième leçon est la gestion des épreuves avec sagesse. Malgré les fausses accusations portées contre lui,
Youssouf fit preuve de patience et de sagesse durant plusieurs années lorsqu'il était en prison, par exemple. El-Qurtubi note que son comportement exemplaire face à l'injustice démontre l'importance de la résilience et de la confiance en Allah Azzawajal lors des moments difficiles. Enfin, la dernière leçon est la manifestation de la vérité malgré les complots. Bien que Youssouf ait été emprisonné suite aux machinations de la femme d'El-Aziz, la vérité finit par éclater, menant à sa libération et à son élévation en statut. Ibn Kathir met en évidence que cet épisode illustre comment la vérité triomphe toujours, même face aux complots et aux injustices. Ces enseignements, tirés des travaux d'éminents exégètes, offrent aux croyants des leçons sur la reconnaissance des signes divins, la gestion sage des épreuves, l'importance de l'honneur et la certitude que la vérité finit toujours par prévaloir. Merci à vous pour votre écoute. Restez toujours plein d'espoir et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.